Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Et si nous parlions d'abord de la France? Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. La gauche caviar découvre la tête de veau. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. Mais il faut laisser ceux qui veulent travailler plus pour gagner plus le faire. L'absurdité des 35 heures, c'est d'empêcher les gens de travailler. Je reste droit dans mes bottes et je ferai mon travail. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Lui, c'est lui, et moi, c'est moi. Je vous demande de vous arrêter. Je vous ai compris. Franchement bien. Et François Bayrou recevait aujourd'hui donc les différents partis à Matignon. C'est le RN qui a ouvert le bal ce matin en tant que groupe le plus important à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre peaufine donc son gouvernement qu'il souhaite resserrer et dominé par des personnalités d'expérience. Alors parlons vrai. Qui verriez-vous comme personnalité d'expérience pour entrer au gouvernement? Est-ce que ce ne serait pas un constat d'échec pour le nouveau monde d'Emmanuel Macron après avoir déjà adoubé pour Matignon Michel Barnier, élu pour la première fois dans les années 70, et François Bayrou, élu pour la première fois dans les années 80. Et à cette question, faut-il le retour des grandes figures politiques au gouvernement? Vous dites non à 71%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et nous sommes ravis d'accueillir Jean Garrigue qui est avec nous, historien, président de la Commission internationale d'histoire des assemblées. Jean Garrigue, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, le retour de ces grandes figures politiques. D'une part, la question de Sud Radio est vraiment pertinente. Le premier point, on ne doit plus parler du nouveau monde. Ça fait longtemps, dès le début du mandat d'Emmanuel Macron, le nouveau monde a été radicalement supplanté par l'ancien, et je dirais même sur certains plans encore plus ancien que celui qu'on qualifiait d'antique auparavant. Deuxième élément, bien sûr, il faut des personnalités d'expérience dans le gouvernement de François Bayrou. C'est d'ailleurs assez conforme à son style qu'il veut d'apaisement et d'une intelligente temporisation. Mais le problème, qui voudra entrer dans ce gouvernement? J'y vois un avantage, c'est qu'évidemment, plus on met de personnalités d'expérience dans le gouvernement, moins dans la périphérie ou à l'extérieur il y a de tensions purement politiques. Mais qui, encore une fois, voudra y venir? Moi, je pense que c'est plus facile de rentrer dans le gouvernement de François Bayrou que de rentrer dans celui de Michel Barnier. Parce que dans le gouvernement de Michel Barnier, vous étiez uniquement sous la décision de Marine Le Pen. Dans le gouvernement de François Bayrou, vous avez la gauche, pas simplement le PS, les écologistes qui font un pas en disant on ne maniera pas la censure, sauf si. Donc, je pense que c'est beaucoup plus facile, en fait, de rentrer dans le gouvernement de François Bayrou. Je ne dis pas que François Bayrou décrochera des parlementaires socialistes, il n'y arrivera pas, je crois. Absolument pas, il a peut-être essayé, en tout cas ça marche pas, mais vous avez des personnalités. On parle beaucoup par exemple de Ségolène Royal, qui est quelqu'un qui est très cher à mon cœur, bien sûr, mais vous savez, vous faites rentrer une Ségolène Royal dans le gouvernement de Bayrou, d'un seul coup, il y a autre chose qui s'installe. Pierre Moscovici, il est à la Cour des comptes. Est-ce que personne ne veut aller à Bercy? On sait très bien que pour le poste, voilà. Est-ce que Moscovici peut rentrer? C'est plus facile, de mon point de vue, pour des personnalité maintenant de rentrer avec Bayrou qu'avec Barnier. Jean-Christophe Couvi. Je pense qu'effectivement le thème est à l'apaisement. On voit bien que de toute façon l'Assemblée nationale ça devient un champ de bataille quotidien avec des tranchées. Et il faut quelqu'un justement qui réussisse à faire cette synthèse. Et il faut un gouvernement peut-être un peu United Color Benetton, quoi, vous voyez, non, un peu toutes les tendances pour justement. C'est déjà un peu le tas, avec un B. Mais voilà. Et l'idée c'est quand même de lutter aujourd'hui. On le voit bien, c'est la fracture sociale. Et je reprends, c'était le terme de Jacques Chirac à l'époque. Il avait fait une campagne sur la fracture sociale. Aujourd'hui, on a une société qui est fracturée. Et le premier, je pense que le premier échelon, c'est justement de recoller un peu cette société et d'en faire une société une indivisible. Et pour l'instant, on est quand même loin du compte. Avec Jean Garrigue qui est avec nous, historien, président de la Commission internationale d'histoire des assemblées, et ce livre en 2023, Jours heureux quand les Français rêvaient ensemble. C'est ce qu'on a envie de se dire. Est-ce que là, les Français vont rêver ensemble, Jean Garrigue? Malheureusement, j'ai peur que non.
que les Français, la composition de ce gouvernement leur soit assez indifférente, ce que je déplore d'ailleurs, mais on sait très bien l'état d'esprit des Français aujourd'hui, qui était à une défiance très 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 forte envers leurs élus, leurs élites politiques, et d'abord envers le président de la République. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que, comme le dit Françoise de Gaulle, je pense que François Bayrou a entre les mains, de par son histoire, de par sa culture, de par les liens qu'il a créés dans le monde politique, il a beaucoup plus d'instruments pour arriver à créer cette culture du compromis qui aujourd'hui est indispensable. Dans l'état actuel des choses, on ne peut pas avancer si à un moment donné les frontières ne bougent pas. Et c'est vrai que avec ce qui est en train de se passer, avec les mains tendues qu'on a pu voir, y compris même des écologistes qui disent qu'ils ne censureront pas a priori, etc. Des choses deviennent possibles. Maintenant, est-ce que, la question étant, est-ce qu'il faut des figures de l'ancien monde, justement, dans ce gouvernement? François Bayrou en est une, et je pense que c'est très important et que c'est un premier élément positif. Parce que ce que veulent avant tout les Français, c'est sanctionner Emmanuel Macron et ce qu'il représente. Il ne faut pas se le cacher. C'est ça. Et c'était l'esprit d'ailleurs de la motion de censure. Qui choisir? Effectivement, peut-être des personnalités qui appartiendraient à la nébuleuse de la gauche, mais pas au nouveau Front Populaire, parce que je pense que le nouveau Front Populaire ne voudra pas participer au gouvernement de François Bayrou, même les socialistes. Donc peut-être des figures un peu emblématiques, peut-être évidemment un Pierre Moscovici aurait sa place. Je suis moins sûr, malheureusement, pour Ségolène Royal, parce que son image aujourd'hui dans l'opinion, c'est un petit peu, comment dire, brouillé du fait de ses interventions médiatiques. Elle est très haut dans le dernier baromètre IFOP. Elle est très très haut encore. Elle est dans le top 10. Au sens où, oui, elle garde c'est vrai, une cote de popularité très importante. Les choses de ce côté-là me semblent possibles, alors qu'elle ne l'était pas très clairement du temps du gouvernement de Michel Barnier, ça c'est sûr. Philippe Bilger. Mon cher Jean, est-ce que l'opinion publique ne s'intéresse pas, avez-vous dit, à la composition du gouvernement, précisément parce qu'auparavant, il n'y avait pas dans ce gouvernement, par exemple celui de Michel Barnier, des personnalités à la densité telle que finalement, un sentiment de confiance collective pouvait se créer. Si précisément François Bayrou parvenait, et moi je serais ravi que Ségolène Royal y entra, mais est-ce que vous ne croyez pas que s'il parvient à rassembler autour de lui des personnalités en qui l'opinion publique, en dehors de quelques excités, peut avoir confiance, est-ce que ça changera pas, peut-être au niveau élémentaire et politicien, le regard qu'on porte sur les limites et la possible puissance de ce pouvoir mis en place? Jean Garrigue. Je l'espère, évidemment. Il y a tout un travail de retissage des liens avec les citoyens. C'est ça, me semble-t-il, l'essentiel. Ça passera aussi par des résultats. Alors ça passe aussi par, dans la mesure où la raison d'être du gouvernement de François Bayrou, à mon sens, c'est cette ouverture vers la gauche. Puisque le problème de Michel Barnier, c'est qu'il est obligé de ne négocier qu'avec le Rassemblement national. Donc il faut essayer d'ouvrir à gauche. Et là, si on ouvre à gauche, ça veut dire qu'on donne un certain nombre de gages à la gauche. Ça paraît indispensable. Parmi ces gages, il y avait cette proposition, Boris Vallaud et autres, autour du non-usage du 49.3 en échange de la non-censure. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut tenter, sachant que le 49.3 est très impopulaire. À tort, parce que le 49.3 me semble indispensable dans la Ve République. Mais enfin, aujourd'hui, il est très impopulaire. On le considère comme quelque chose de presque, j'allais dire, liberticide et anti-parlementaire. Donc voilà, il faut faire des concessions, y compris, je pense, sur cette pomme de discorde majeure qui est la fameuse loi sur retraite, et essayer là-dessus d'avancer en allant peut-être vers un gel et une grande conférence pour discuter d'un projet alternatif. Pour faire je pense que
plus encore que les personnalités. On a problème perdu de son. François. Qui est-ce que vous voudriez voir Qui est-ce que vous voudriez voir rentrer au gouvernement? Tiens, Pierre Moscovici, Thierry Breton, Jean-Pierre Raffarin, Ségolène Royal. Venez nous le dire au 0826 300 300. Françoise de Gaulle. Vous avez des gens comme Yannick Jadot, par exemple, qui sont en train de... Moi, je vois tout à fait... Attention, François Bayrou... Mais c'est pas vraiment le vieux monde. Oui, mais est-ce que... Ça, c'est un vrai sujet, Cécile, mais la question, c'est est-ce que François Bayrou, finalement, ne va pas réussir? Moi, je connais François Bayrou. Vous savez, quand vous commencez dans les services politiques, dans les grandes rédactions, vous commencez toujours par suivre l'UDF. Vous faites toujours les dents sur l'UDF. Et donc, tous les journalistes aujourd'hui, de mon âge, ma génération, connaissent tous François Bayrou. Et on sait quelles sont les qualités de François Bayrou. François Bayrou, il va nous coller un discours de politique générale qui aura lieu d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez Jean, mais le 14 janvier, il va nous coller un discours de politique générale façon nouvelle société. François Bayrou, il mange du riche à tous les petits déjeuners. Il faut bien imaginer la campagne de 2007 de François Bayrou, c'est ce François Bayrou qu'on va avoir. Moi, je me dis qu'il est quand même... On s'est tous poussés au bord du précipice, en fait. Et donc, on a tous les gens un peu responsables, ont tous le sentiment que maintenant, il faut essayer de faire voler ce truc le plus longtemps possible, en s'évitant une dissolution. Donc, à mon avis, il est possible que François Bayrou réussisse, en fait, Jean. Il est possible, hein. Je ne sais pas, mais... Jean-Christophe Couvi. Moi, je pense qu'il faudra un esprit chef de bande, c'est-à-dire qu'il faut non, mais il faut vraiment cet esprit-là avec vraiment un groupe qui veuille le suivre dans son histoire, et surtout, c'est s'appuyer sur les piliers de la République, c'est les corps intermédiaires. C'est-à-dire que la société, elle n'est pas bâtie que sur des hommes politiques, elle est bâtie aussi sur les corps intermédiaires. C'est la République sociale de Jean Jaurès. Et Jean Garry, que j'aime beaucoup, puisque j'aimais bien son livre sur Clémenceau, j'ai une citation, puisque c'est l'émission des citations, c'est les forts font leur chemin par eux-mêmes, les faibles se réunissent pour essayer de les en empêcher. Ça, c'est Clémenceau qui l'avait dit. Et quand on est dans la tourmente, il faut toujours se référer aux anciens, aux personnes qui ont marqué l'histoire, parce qu'eux, des fois, ils trouvent les bons mots pour nous éclairer. Et vous vous dites ça en me regardant. Je vous remercie pour les anciens. Jean-Pierre est avec nous, 0826 300 300. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre. Rebonsoir. Oui, rebonsoir. Tiens, qui est-ce que vous souhaiteriez revoir au gouvernement? Autant le général de Gaulle disait après moi ce sera pas le vide, ce sera le trop plein, autant là c'est le grand vide, hein. Donc vous n'avez pas été en mesure d'aligner plus de 5 noms en parlant de l'ancien monde, et je pense que la génération Sarkozy-Hollande, quand on descend d'une case d'âge de moins de 10 ans en dessous d'eux, il n'y a personne, c'est ça le problème. Et si on regarde bien, qu'on nous parle de gouvernement resserré sans arrêt, si on devait faire comment 1979 avec Raymond Barre avec 15 ministres seulement, on a du mal à aligner 15 personnes qui tiennent vraiment la route sur chacun des sujets. Ouais, pour info, le gouvernement Barnier avec les secrétaires d'État, c'est 41 personnes. Oui, je sais. Mais à l'époque, en 79, on gérait le franc, on gérait la Banque de France, on gérait plein de choses. Alors Jean Garrigue, attendez, bougez pas Jean-Pierre, Philippe ou Jean Garrigue après. Dieu sait que notre auditeur Jean-Pierre, en effet, a la nostalgie d'un passé qu'il estime glorieux. Moi aussi, je suis réactionnaire sur ce plan-là, mais il ne faut pas abuser tout de même de la qualification en permanence médiocre de la classe politique d'aujourd'hui. Je suis persuadé qu'on pourrait trouver des gens tout à fait valables. Jean Garrigue, est-ce que ce serait pas novateur ce que dit Jean-Pierre, une quinzaine de ministres? Je vais pas prendre Raymond Barre, je vais prendre les États-Unis, plus de 300 millions d'habitants. Je crois que c'est 17 membres au gouvernement aux États-Unis. Comment expliquer? C'est un pays fédéral. C'est un État fédéral, mais dans le gouvernement, il y a 17 personnes, je crois, entre 15 et 17. Est-ce qu'on pourrait pas, parce qu'il y a beaucoup de ministères, comme le dirait Cécile, afuera. Alors, c'est vrai, c'est le grand fantasme du gouvernement resserré qu'on nous sert depuis des années. Et c'est en la circonstance... ça me fait penser à ce qu'était le grand ministère Gambetta de 1880, mais ça nous amènerait un peu trop loin. En la circonstance, c'est vrai qu'un ministère un peu commando comme ça, avec des fortes personnalités en tout cas emblématiques, dont certaines issues peut-être justement des corps intermédiaires de la société civile, des grands syndicalistes. Il est évident, moi par exemple, votre auditeur disait il n'y a plus de grandes figures, etc. Mais n'empêche que s'il y avait quelqu'un comme Laurent Berger
ou par exemple Bernard Cazeneuve, moi je trouverais que ce sont des gens de grands talents et de grandes vertus et des hommes d'État, chacun à sa façon. En tout cas, Bernard Cazeneuve l'a prouvé. Il y a quand même dans notre vie politique, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de talent. Méfions-nous de cette petite musique populiste qui tend à dire qu'ils sont tous nuls, corrompus, etc. Non, on l'a dit à toutes les époques, et il y a des gens en talent. Oui. Voilà, mais c'est vrai que l'idée de le resserrer, je pense, est plutôt une bonne idée, effectivement. Oui. Françoise de Gouaix, je rappelle que un peu plus de force. Et je rappelle que Philippe Bilger avait été pressenti dans le ministère Gambetta de 1880. C'est plausible. Je suis absolument d'accord avec ce que dit Jean-Christophe et ce que vous dites, Jean. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il y a des immenses talents. Il n'y a pas une génération comme au football. La génération Gourcuff, en gros, sacrifiée parce qu'elle n'arrive pas à briller comme ceux qui l'ont précédé. Moi, je pense qu'il y a des gens, il y a des quinquas qui ont un vrai talent. Et je vois tout à fait, surtout la République sociale de Jean Jaurès. On oublie tout le temps que la France est une République sociale. Vous pensiez à Laurent Berger, Marie-Lise Léon, par exemple, la patronne de la CFDT, si par miracle, mais elle n'acceptera pas parce qu'on lui avait déjà proposé en juillet, elle acceptait vraiment de rentrer dans un gouvernement. C'est des gens qui font consensus. À droite, prenons la droite. Quelqu'un comme Xavier Bertrand, qui peut être détesté par une partie de la droite, c'est quelqu'un qui maîtrise complètement les affaires sociales. Vous confiez... moi, je vais pas monter sur une chaise en hurlant si on met Xavier Bertrand, si vous voulez, aux affaires sociales. C'est quelqu'un qui, dans sa région, a percuté que la droite, elle doit être populaire et à l'écoute, vous voyez. Donc, je pense qu'il y a moyen de moyenner. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut réfléchir intelligemment. Et vous, Françoise, je vous verrai très bien, ministre de la Communication socialiste. On m'a déjà proposé un secrétariat d'État ce week-end, j'ai dit non. Je vous le dis tout de suite. Vous me direz lequel? Ah bah oui, bien sûr. Mais j'ai dit non. Non, mais je blague. Hein. En tout cas, elle a des talents de comédienne, parce que j'ai failli y croire. Non, mais n'importe quoi. Mais c'était plausible. Mais n'importe quoi. Vous nous dites souvent que vous êtes au gouvernement. Un jour, ça arrive. Non, je suis au gouvernement des vraies voix, moi. Moi, je suis dans l'opposition de l'Assemblée des vraies voix, toujours. Je sais pas comment je me débrouille. Méfiez-vous de ne pas être un ministre démissionnaire. Regardez, là, il y a la Yael Braun-Pivet des vraies voix là, qui la ramène, là, la minibus. Vous savez quoi, c'est un compliment. Mais moi, je l'aime bien, ce Braun-Pivet, moi aussi. Merci beaucoup, Jean Garrigue, historien, président de la Commission internationale d'histoire des assemblées. Et comme c'est la fête de fin d'année, je vous incite quand même à mettre sous le sapin ce livre incroyable qui va vous donner de la joie. Jours heureux quand les Français rêvaient ensemble. Un excellent livre. Excellent livre et ça peut revenir. Jean Garrigue, ça peut revenir, on est d'accord? Ça peut revenir. Et vous savez, je connais bien François Bayrou et je peux vous dire qu'il est prêt à s'engager à fond. Voilà. Pour cette culture du compromis. Ça dépend lequel on aura. Je dis Jean Garrigue, ministre. Allez, restez avec nous. On revient dans un instant avec le qui c'est qui l'a dit et Jean-Pierre face à nos vraies voix. Tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Bravo pour votre score d'audience. Ça devient impressionnant. Faites attention, vous allez avoir beaucoup d'ennemis. Sud Radio, parlons vrai.